Nous avons aimé la scène du tribunal imaginaire car elle est complètement déjantée et à la fois dérangeante et drôle. Qui se caractérise par une animation psychédélique et très abstraite, qui installe une ambiance perturbante qui pousse au rire. Elle a une symbolique forte dans ce contexte et cet extrait joue le rôle de la scène finale. Au commencement, on peut voir une sorte de labyrinthe avec des enfants qui marchent au pas. On peut constater qu'ils ont sur la figure des sortes de masques en référence aux gueules cassées de la guerre. On peut les voir avancer de façon étrange comme s'ils étaient contrôlés par des machines. Dans la scène suivante, on voit les enfants tomber dans une sorte de broyeur qui fait référence à la chair à canon pendant la guerre. Cette scène ne nous a pas tellement plu, car voir des enfants se faire broyer, ce n'est pas le comble pour les petits. Ensuite, notre scène préférée du film est quand les enfants arrêtent de chanter. Ensuite, ils jettent leurs masques, ils envoient en l'air leurs feuilles, renversent leurs bureaux, cassent les murs. Par la suite, on voit que tout prend feu, ils sortent en criant et en hurlant. Cette scène nous a plu car les enfants se délivrent de tout ce mal qu'ils ont vécu. Nous n'avons pas aimé ce film car il était spécial et il avait des images choquantes. Nous n'aimons pas les albums concept. Les scènes qui nous ont particulièrement déplu sont le moment où le corps des personnages se décompose et qu'il se fait manger par des asticots. La scène où il y a eu un rassemblement qui vénère les personnages, qui tiennent des propos et des gestes glaçants que l'on pourrait rapporter à du nazisme. Nous n'avons pas compris la scène du dessin animé. Nous avons bien aimé les différentes façons de montrer les contrastes entre sa folie et son calme. La musique est accordée avec l'histoire et nous permet de la comprendre. L'histoire touche des thèmes différents qui peuvent parler à certaines personnes comme la guerre, la mort, la célébrité, la maladie ou encore les différentes éducations. Ce film mélange fiction, réalité et dessin animé, ce qui permet d'attirer différents publics. Également, il y a les flashbacks qui peuvent nous permettre de mieux comprendre les choix de Pink. Ce film fait partie de la culture générale car il a marqué l'histoire comme Pink. Il aborde le développement dans le temps et le décor est très détaillé. Ce qui nous a déplu dans ce film, c'est le fait que l'auteur du film ait choisi de mettre peu de dialogue. Il a par ailleurs des moments qui peuvent être choquants pour certaines personnes sensibles. Il y a certains moments du film difficiles à suivre car on mélange flashback et moments présents. On a trouvé que le film était un peu long, c'est un genre de film particulier qui peut ne pas plaire à tout le monde. Pour conclure, nous avons tous aimé plus ou moins le film malgré des moments de confusion, car il peut nous permettre d'avoir de la culture. Dans le film The Wall, il y avait plusieurs scènes qui ne nous ont pas plu, mais particulièrement celle de la voiture quand il a des hallucinations, comme celle où il se transforme en une sorte de cocon et qui se fait manger par des vers. Cette scène nous a dégoûtés car sur sa tête apparaissaient des grosses clopes, des verrues immondes, il y avait des gonflements. Suite à ça, il s'arrache la peau de manière très violente. Nous avons également pas aimé la scène où il se rase et qu'il se coupe car le sang coule sur son corps. Cette scène fait ressortir son mal-être et sa schizophrénie. En conclusion, ces scènes nous ont rendu mal à l'aise et nous ont déplu. Le film The Wall est basé sur un album. La musique nous a plu car elle parle de la société de nos jours. Vers le début du film, le personnage principal repense à son père et à son enfance. De suite après, il devient fou et casse tous les objets et meubles dans sa chambre. Cette scène nous a étonnés. Le professeur prend un carnet de poésie à un élève, il le lit à haute voix pour se moquer de cet élève. Cela nous montre la violence à l'école.